Arrivée au cours de la saison 5 de Masked Singer sous le costume de la plante carnivore, Tina Arena a été éliminée ce vendredi 19 mai. Une expérience dingue qu'elle a adorée, comme elle nous l'a confié au cours d'un entretien. 2 petits tours et puis ça nous va. Arrivée dans la saison 5 de Masked Singer la semaine dernière, la plante carnivore n'avait fait qu'une bouchée de la lien et de la sorcière. Mais ce vendredi 19 mai, elle s'est inclinée face au chameau et à la méduse. En ballottage face à la biche, elle a été éliminée de la compétition et a dû se démasquer. Pas de grande surprise pour les enquêteurs qui avaient reconnu la voix de Tina Arena. La chanteuse australienne se confie à Télé Loisirs sur cette folle aventure. Tina Arena. Masked Singer est une chance de se reconnecter avec le public Télé Loisirs. Pourquoi avez-vous choisi la version française de Masked Singer alors qu'il en existe une en Australie? Tina Arena, parce que ça fait du bien de venir de temps en temps. Elle rit. Pourquoi avez-vous accepté de participer à l'émission? On me demande souvent quand je reviens sur scène. Cette opportunité s'est présentée, je me suis dit que j'allais vivre cette aventure sans rien attendre derrière, si ce n'est de m'amuser. Si est une chance de chanter d'autres chansons, de se reconnecter avec un public qui est resté super fidèle. Comment était-ce? C'était fun. Si est rigolo de suivre l'enquête pour savoir qui j'étais. Je trouve le principe de l'émission très élaboré. Avez-vous demandé des conseils à d'autres stars internationales qui sont déjà venues dans l'émission en France, comme Terry Hatcher, Seal, Tori Spelling ou encore Mel B des Spice Girls? Rien du tout. J'y suis allé à la sauvage. Je ne peux pas prendre de conseils car chacun vit son expérience différemment. Masked Singer, la drôle de raison pour laquelle Tina Arena a opté pour la plante carnivore. Pourquoi avez-vous choisi le costume de la plante carnivore? Déjà, je trouve que c'est une plante fascinante. En anglais, on appelle cela la venue flytrap, la dionée attrape-mouche en français, note de la rédaction. Je trouvais les couleurs jolies. Et j'avais l'espace pour bien respirer ainsi qu'une vision quasiment à 180 degrés grâce à l'ouverture de la bouche. J'ai choisi la facilité parce que les autres costumes étaient un peu plus encombrants. Je ne voulais pas passer des heures cachées dans un costume où l'on ne peut pas respirer. Comment vous êtes-vous senti dans ce costume? C'était étrange au début. Pendant les répétitions, comme j'ai un accent très reconnaissable, je ne pouvais pas parler. Ce n'était pas facile. Cela m'a pris quelques heures pour être à l'aise dans ce costume et cette nouvelle identité. Pourquoi avez-vous interprété des chansons dans différentes langues, espagnol, anglais, français? S'il y avait eu une chanson en italien, je l'aurais chantée. Si est un challenge de chanter en français et en anglais mais j'ai adoré. J'ai pu chanter des textes intemporels, comme Le vent nous portera, mais aussi des choses plus pop. Masked Singer, la belle déclaration de Tina Arena et Elodie Frégé. Comment avez-vous gardé secrète votre venue à Paris? Oh ça, ce n'était pas évident parce que j'ai de la famille et des amis à Paris. Mais j'étais obligé de ne rien dévoiler et de mentir. Avec cette émission, tu ne peux pas dire la vérité. Mais j'ai profité de ce séjour d'un mois à Paris pour travailler sur mes projets à venir. Connaissiez-vous les 4 enquêteurs? J'ai rencontré Elodie Frégé il y a quelques années. Je l'aimais beaucoup, si est une femme fabuleuse.
Je pense que j'ai aussi croisé Jeff Panaclock il y a quelques années sur une émission. Mais Kev Adams, jamais. J'étais donc très étonné qu'il me reconnaisse. Il n'était pas né quand j'ai commencé ma carrière, elle a débuté sa carrière alors qu'elle n'avait que 8 ans, en 1975, note de la rédaction. Peut-être que son père ou sa mère ont écouté ma musique. On en a bien rigolé après l'émission. Saviez-vous que vous étiez toujours aussi apprécié en France? Je ne le prenais pas pour acquis. J'ai énormément de gratitude pour le public français et me trouve très chanceuse. Mais j'ai aussi travaillé très dur depuis de nombreuses années. CIST dommage, cette star que Tina Arena aurait aimé croiser sur le plateau de Masked Singer lors de votre deuxième soirée. Avez-vous croisé Anastasia, l'autre star internationale, qui se cachait sous le costume du kangourou? Pas du tout. CIST dommage parce que j'aurais aimé. CIST une chouette femme. Quels sont vos projets pour les prochains mois? Je sors un album, Love Savess, le 14 juillet. Il sera en anglais, avec 3 titres en français. J'ai commencé à l'écrire en octobre 2020, en pleine pandémie. C'était une période très dure, tout comme les 2 années qui ont suivi. Le disque reflète cela, mais il y a aussi énormément d'espoir car il faut nuancer les choses. Je suis très cash dans ce disque, je ne cache rien. Du 1er au 10e titre, si vous voulez savoir ce qu'il s'est passé dans ma vie, il faut juste écouter le disque. Pas besoin de poser 2500 questions. CIST une sorte de journal d'une période très frustrante. Et CIST un disque réalisé en analogique, sans ordinateur. Tous les instruments sont joués en live. Cela m'a fait énormément de bien de travailler ainsi. J'en ai marre de la technologie. C'était un vrai besoin de revenir à la réo basique. Y aura-t-il une tournée pour l'accompagner? Bien sûr. Cela fait 48 ans que je fais ce métier, je voulais passer les dernières années en m'amusant et saluer le public qui m'a soutenu pendant très longtemps. Je jouerai ainsi à la salle Playel à Paris, le 16 novembre. Je serai aussi en tournée à Londres, à New York, Los Angeles, Montréal, en Italie l'année prochaine. J'aurais aimé jouer à Bagdad, en Russie et en Ukraine, mais CIST impossible. À lire aussi Tina Arena blessée physiquement et mentalement, elle revient sur sa dure expérience dans Danse avec les stars en Australie.